Salut les sangs. Aujourd'hui, on va pas parler de sujets joyeux. Tout comme les dernières vidéos, on a parlé de sujets assez gays sur YouTube. Comme vous l'aurez sûrement compris au titre et à la miniature, on va parler des hommes pervers. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis un homme, enfin un ado. Je préfère faire des vidéos parlant de manga, mais là, faut réagir. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo m'a pris énormément de temps comparé aux autres. Elle m'a pris beaucoup de temps à l'écrire, au montage, tout ça, etc. Voilà, elle m'a pris vraiment du temps. Donc si vous pouviez vous abonner, mettre des likes et commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Cependant, attention, je ne généralise pas. Je ne mets pas tous les hommes dans le même panier. Certains d'entre nous sont très respectueux. Vous pouvez très bien aborder une fille dans la rue du moment que vous n'êtes pas, bizarre. Mais ça, on en reparlera plus précisément plus tard. Bon, en globalité, on va parler des hommes pervers. Maintenant, on va parler de choses que j'ai pu trouver en baladant sur internet à ce sujet. Les conduites perverses se multiplient. La perversion sexuelle emprunte nombre de pratiques hors normes. Toutes ont pour fonction de procurer une excitation suffisante pour accéder au plaisir. Mais comment identifier ces pervers ? Quelle différence entre pulsion, fantasme et perversion ? Bon, maintenant que vous comprenez un peu mieux de quoi on parle, je vais vous passer un extrait de Femme répondant à la question « Peut-on aborder une fille dans la rue ?» Non mais évidemment, vous pouvez dire bonjour à une femme dans la rue ou l'aborder, c'est pas le problème. À partir du moment où c'est fait poliment, c'est-à-dire que vous êtes pas là en train de vous toucher la bite en même temps, c'est sûr que ça devient... Ça va pas quoi. Tu n'aimes pas le mot bite? Mais trouve des synonymes, arrête. Tu dis, je sais pas, tu dis phallus. Phallus. Verge, sexe, bouboule, tu peux dire... Bouboule. Je sais pas, ça dépend de la forme. T'as pas dû en voir de près pour appeler ça une bouboule, toi. Hein. En bref, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'évidemment, vous pouvez dire bonjour à une femme ou n'importe qui dans la rue d'ailleurs, à partir du moment où vous respectez la personne en face de vous, essayez de garder votre bouboule au chaud ou près de vous, histoire de pas créer de problème, et normalement, tout devrait se dérouler impeccable. Bon bref, le harcèlement c'est pas qu'une question de bouboule à proprement parler, ça peut être aussi par exemple un mec dans le métro qui s'assied à côté de vous et qui vous regarde avec un air lubrique et qui sort sa langue et qui fait enfin, entre nous c'est un peu compliqué de dire où le harcèlement commence quoi. Bah pas tant que ça en fait, parce que si on y réfléchit bien, le harcèlement commence là où la personne en face, à qui vous envoyez des signaux négatifs et qui visiblement ne comprend pas, continue de vous emmerder. Donc par conséquent, le harcèlement commence dès l'instant où ça vous fait chier. Le harcèlement commence là où ça nous fait chier et ça nous emmerde très souvent. Alors arrêtez de nous embêter ou je laisse Anna chanter pour vous dissuader. Stop au harcèlement, c'est vraiment super. Comme vous aurez pu le constater, elle parle de harcèlement, mais ça a tout à fait sa place dans la vidéo car ce dont elle parle, il y a aussi des choses pervers. Je voulais aussi m'excuser par rapport au son de la vidéo car il n'est pas franchement fifou, mais j'ai pas trouvé d'application qui permettait de filmer son écran avec un bon son, c'est la meilleure que j'ai trouvée, donc c'est celle que j'ai prise. Sinon, je vais aussi vous passer une autre vidéo de Anna et Laura parlant pas tellement de perversité mais de phrases de rappeurs dans les musiques. La question qui a été posée c'était les rappeurs respectent-ils les femmes, et je pense que c'est intéressant de mettre aussi ça dans la vidéo. Voilà. Je vous laisse avec la suite, la vidéo de Anna et Laura. Les rappeurs respectent-ils les femmes? Non. Oui. Non. Non? Enfin, un petit peu comme ça. Un peu. Non, comme ça. Si t'es une misto, viens voir du cas, j'en ai. Pas besoin de pilule du lendemain, je te crache dans le nez. Fais-moi à manger, papa est fatigué. Rappelle-moi ton nom après que j'ai rangé ma bite. J'galère tout mon huge, j'lui en mets plein les yeux. Sur le bitume, agenouillé sous le feu. J'prends du recul pour mieux t'enculer, pute. Petite enfant, monte dans le vaisseau. Mange-moi les yeux qui niquent au presto. Pas besoin d'appeler, allô resto.
Ça va, le gars il propose de payer à au resto. Oui, enfin, il dit en échange de mecs quoi, qui- il faut que tu me bouffes les yeux xiliko presto. Ah, d'accord, mais c'est quoi les yeux? Ça se trouve c'est bon, je connais pas, ça se trouve... Bah, c'est les couilles. Il te dit mange-moi les couilles de manière rapide. Ah non, ça c'est dégueulasse alors. Bah oui. Après vérification, le chanteur Caris ne propose pas de payer à le resto, mais simplement de lui manger les coucougnettes. Ceci semble logique, car c'est un dîner assez riche en protéines. Il n'y a donc aucun respect. Bon voilà, je sais pas si ça aura vraiment pour vous la place dans cette vidéo, mais moi je pense que c'est important. Anna et Laura m'ont fait comprendre quelque chose sur le sujet que je voulais aborder. En fait, sur internet, ce sujet, ça s'appelle pas les hommes pervers, mais le harcèlement sexuel. Même si les harceleurs sexuels sont pervers pour la plupart, enfin, je vois pas comment il y a des harceleurs sexuels qui ne seraient pas pervers, mais bon, j'ai pas envie de dire des conneries, du coup, comme je suis pas sûre à 100%, je vais mettre pour la plupart, hein, je préfère faire ça que dire des conneries. Je tenais aussi à préciser que j'ai du mal à faire cette vidéo car j'aborde un sujet très difficile à aborder et les erreurs arrivent sans s'en rendre compte. Surtout à mon âge, je vous demanderai de pas trop m'en vouloir. On peut en parler clairement dans l'espace commentaire sans vulgarité, tout ça. Bref, je vais vous donner une petite définition de l'harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'aiguisements hostiles et à connotation sexuelle, dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer ou à obtenir un acte sexuel. Il faut savoir que c'est un comportement dont l'auteur est considéré soit comme une personne malade, soit comme une personne valide. Les observations démographiques et sociologiques montrent sa fréquence dans les populations. Comment peut-on réagir ? Elles sont de deux ordres, la prévention et la sanction. Le droit varie selon les États. En octobre 2017, après la publication en plusieurs enquêtes sur le comportement d'Harvey Weinstein, je sais pas comment on dit, puissant producteur de cinéma américain, une vague de témoignages victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles déferle sur les réseaux sociaux, portés par des femmes de différents pays. En France, le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal par la loi de 1992, précisée en 1998. Jusqu'au 17 janvier 2002, l'article 222-33 du code pénal indiquait le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La loi du 17 janvier 2002 a modifié cet article dans le but d'élargir le champ d'application du harcèlement sexuel, en supprimant certains éléments qui permettent de le qualifier. L'article est alors devenu: le fait de harceler dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Lors des affaires portées devant un tribunal ou un juge d'instruction, toute la difficulté consistait par le plaignant à apporter un faisceau d'éléments de preuve par une affaire de type ni vu ni connu, qui se passe sans témoin, éléments concernant à la fois la réalité de faits ou paroles. C'est là que se situait le problème juridique concret du fait de l'absence d'éléments matériels et de la possibilité de quiproquo et une mauvaise interprétation de propos ambigus. Toutefois, depuis 2003, la victime n'avait plus à établir la réalité de son absence de consentement à ces pratiques. Le harceleur résumé devait apporter des éléments objectifs, justifiant son comportement. Selon le professeur Charles Siegfried, je sais pas comment ça se dit, Peretti, chef des services psychiatres de l'hôpital Saint-Antoine et Tenon, ce type de harcèlement peut provoquer des troubles du sommeil, de l'estime de soi, des symptômes anxieux, une distanciation par rapport aux choses, comme si on cherchait à se mettre à l'abri. Les harceleurs sexuels sont-ils des malades ? La société les considère comme tels. Des harceleurs admettent l'être. Le milieu médical est plus nuancé. Du point de vue de la psychiatre, certains comme le professeur Roland
Coutenceau ou Coutenco, je sais pas non plus comment ça se dit. Excusez-moi pour l'écorchage des noms. Considère que les harceleurs ne sont pas des malades. Au sens psychiatre, le harcèlement relevant du comportement. Le professeur Peretti, quant à lui, estime qu'un tiers seulement des harceleurs sont des malades, qui se décomposent en 2 types, les addicts et les pervers. Pour le psychiatre Mathieu Lacambre, quelques cas de harcèlement sexuel ressortissent à la pathologie. Du point de vue du psychanalyste Samuel Lepastier, le harcèlement sexuel relève d'un fantasme incestueux. Bon les gars, maintenant on va parler d'agressions sexuelles causées par la tenue de certaines femmes dans la rue. Il y a des femmes qui peuvent se promener dans la rue avec des shorts courts ou des habits d'un genre. Et des hommes qui disent « Boah, si elle s'est fait violer, elle l'aura carrément cherché. Mais attends, t'as vu le short court qu'elle met? Si elle s'est fait violer, elle l'aura un peu mérité, hein, c'est un peu de la provocation. » Non mais sérieux les gars, il y a quoi qui vous passe par la tête? Vous avez cru quoi? Les gars, vraiment, j'ai l'impression que ces hommes pensent que la femme est inférieure à eux. Alors les gars, je vais essayer de garder mon calme et vous expliquer. Non mais putain, t'as cru quoi? Tu dis peut-être ça parce que tu te sens supérieur. Mais laisse-moi t'expliquer un truc, elle vaut pas moins que toi. Et si tu penses ça, elle vaut bien mieux que toi. Les gars, faut arrêter ça parce qu'un jour, ça va péter. Les femmes, elles vont en avoir plus que marre. Un jour, elles vont plus être gentilles et elles vont vous défoncer la gueule. À tous. Tous ceux qui font ça, les gars, vraiment. Je vous conseille fortement d'arrêter parce que vous finirez forcément par le regretter. Putain, j'ai plus rien à vous dire, vous êtes des ordures, vous êtes même pas des humains. Bon, les sangs, faut vraiment réagir. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Si vous finissez en tôle pour harcèlement sexuel et que vous vous faites tuer en tôle, bah vous l'aurez bien cherché, les gars. Eh ben, fallait pas vous habiller avec une tenue orange, bande de fils de pute. Ben, c'est provocateur de s'habiller avec une tenue orange, et là, on se fait buter. Sur ce, c'en est fini. Ciao les sangs. Gentlemen, step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get girl with an extremely deep. See 6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling.